Les médias sont en panique. Ah oui, bah alors là, faut qu'on trouve une solution. La pétition là contre la loi du plomb, c'est des faux, c'est des fausses signatures. Oui, oui, c'est pas possible, ça peut pas arriver à 2 millions. C'est forcément ça a été, ils ont truandé. Hein, c'est des délinquants. Mais du coup, Léaumont nous a dit que la délinquance c'est à cause de l'alcool. Du coup, on a signé alcoolisé. Comment ça se passe? Et vous voulez absolument que ça se passe par le site du gouvernement parce que le site est sécurisé, on est obligé de se connecter par France Connect, etc. Et maintenant vous nous dites que c'est pas assez sécurisé, donc ok. D'ailleurs, moi j'ai une question là-dessus. Vous faites en sorte que les pétitions passent par le site du gouvernement. Parce que c'est la sécurité absolue. Ok. Alors pourquoi vous nous faites pas de référendum? Oh, c'est trop compliqué à organiser. Bah non, regarde, on pourrait tous voter depuis chez nous. D'ailleurs, tiens, les élections, pourquoi on peut pas les faire directement depuis chez nous? Ça pourrait marcher, vu que c'est sécurisé. Vérif, la pétition contre la loi du plomb a-t-elle été signée par des milliers de faux comptes? Oh mon dieu, il faut bien qu'on trouve une excuse. Ça peut pas... Le gouvernement ne peut pas avoir autant de monde contre lui, ce n'est pas possible. La pétition contre la loi du plomb a récolté plus de 1,7 million de signatures ce mercredi matin. Un engouement derrière lequel certains voient la preuve d'une manipulation. Rien ne démontre que les signatures ne sont pas authentiques. C'est un engouement qui est rare en plein été. Ah bah oui. Rappelez-vous, je vous l'avais expliqué ça. Ils font passer les lois les plus dégueulasses en été parce que les gens ne se mobilisent pas. Bah oui, les gens sont en vacances, donc les gens, ils laissent tout passer, puis quand ils rentrent à la rentrée, ils se font « mais... on s'est fait mettre, là ?» Ah bah oui, comme il faut, même. Du coup, on fait quoi? Faut qu'on aille bosser, hein, le loyer va pas se payer tout seul. Et c'est comme ça qu'on se fait baiser à chaque fois. Et là, ça les surprend, dis donc, on a passé un truc en plein été, il y a les gens, ils se mobilisent. Oh merde! Oh bah ça alors! S'y attendait pas. Oh. Après être longtemps resté inaperçu, une pétition lancée le 10 juillet a récolté des dizaines de milliers de signatures. En quelques jours, le compteur affichant 1,7 million ce mercredi matin. Si bien que ce texte qui s'oppose à la loi du plomb et la réintroduction dérogatoire de l'acétamipride est devenu le plus signé de l'histoire du site de l'Assemblée nationale. Mais derrière ce succès, certains y voient une manipulation extérieure. C'est de la faute des Russes, c'est la faute à Poutine, c'est sûr et certain. Il a créé des faux comptes français pour voter la pétition. Vous en êtes là, sérieusement? Alors, il a anonymisé tout ça. Qui a signé cette pétition? Des centaines de milliers de faux comptes comme avérés pour les MAGA. Et bots russes qui s'engouffrent dans la brèche. Ah bah forcément, c'est les MAGA et c'est les Russes, voilà. Ah bah forcément! Posez la question autour de vous, vous verrez que personne ne la connaît, et encore moins son sujet. Stop enfumage. C'est rigolo parce que j'en ai parlé autour de moi et... Enfin même, j'ai même pas eu besoin d'en parler en fait autour de moi. Comme les gens savent le métier que je fais, ils m'ont dit « Tu l'as signé la pétition ?» Alors je vais pas vous cacher qu'au début je l'ai pas signé. Parce que je voyais que c'était poussé par EELV, et j'ai dit bah c'est encore une pétition balancée sur leur site, ça sert à rien de la signer, ça ne mènera nulle part. J'ai été mauvaise langue parce qu'elle est vraiment sur le site du gouvernement. Donc je disais bah non, de toute façon, ça mènera à rien. C'est fait par EELV. Bah pas du tout en fait. Je pouvais pas avoir plus faux, et on a le droit aussi de se tromper, voilà, je m'étais trompé, mea culpa, tout ça. Qui a signé cette pétition, se demande un internaute citant des centaines de milliers de faux comptes affiliés à la sphère MAGA, bien sûr parce que Make America Great Again, bien sûr parce que chez les Américains ils viennent voter chez nous, puis nous on va voter chez eux, c'est tout pareil, ouais c'est normal, c'est la mondialisation, vraiment. Et des bots russes, bon bah c'est des gens, hein, c'est des rednecks en fait américains, tu vois, c'est les bouseux. Les rednecks, c'est la nuque rouge, c'est en fait les mecs qui sont dans les champs. En gros, c'est ce qu'on appelle chez nous des bouseux, qui ont signé la pétition, bien sûr, et des bots russes. Parce que c'est très important pour eux qu'on n'utilise pas de pesticides en France. Très très important. Ouais. Mais les pays du Mercosur, eux, non. C'est bizarre, ils sont pas intervenus dans la pétition. C'est étrange. C'est bizarre. Hein.
et des bots russes. Posez la question autour de vous, vous verrez que personne ne la connaît, et encore moins son sujet, s'assure-t-il dans une publication. Idem du côté d'Emmanuel Ferrand, maire de Saint-Pourçain, sur Sioule Allier. Tous ces mecs-là, ont voté oui pour ce texte de loi. Quand on découvre qu'en réalité la pétition, ce sont des milliers de faux comptes, de robots et de trolls, a réagi l'élu sur son réseau social, nous avons vérifié. Source, preuve. Une seule signature via France Connect. Parmi les deux arguments principaux, certains assurent que les signatures sont invérifiables, quand d'autres clament qu'un participant peut voter 2 fois. 1 million de signataires dont les adresses mail ne sont pas vérifiées, ironise par exemple un internaute décrivant une mascarade. Pourtant, il faut bien être une personne identifiée par l'État pour apposer sa signature. Le site de l'Assemblée nationale indique en effet que le dépôt ou le soutien de pétition sur la plateforme est réservé aux personnes majeures de nationalité française ou résidant régulièrement en France, ce qui correspond à toute personne inscrite sur le registre national d'identification des personnes physiques de l'INSEE. Pour authentifier les participants, il est donc nécessaire de s'identifier via la plateforme France Connect, et c'est un bordel monstrueux. Une procédure dont la sécurité est bien étudiée et éprouvée, donc, vous l'avez dans le fion, c'est des vrais comptes. Nous explique Alexandre Desban, chercheur à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, INRIA. Spécialisé dans la conception de protocoles comme celui de France Connect, il note que la transparence de ce système contribue grandement à sa sécurité, contrairement aux idées reçues. Ainsi, non seulement ce protocole a été conçu et développé par différents experts, issus à la fois des agences de sécurité, des systèmes d'information, et du monde académique. Mais sa transparence permet à ces acteurs de continuer à étudier sa sécurité, et donc d'y contribuer. Difficile dès lors, pour des bots, de contourner ce protocole pour se créer une fausse identité, contrairement à ce que pensent les détracteurs de l'initiative. Voilà, donc vous voyez, on a des députés qui ont voté cette loi, qui sont pas contents que les Français se mobilisent, et qui te disent c'est des bots. Et paf, pied dans le tapis, il y a un expert qui a développé le truc qui dit bah non, c'est pas possible. Et on a la preuve pourtant qui disait. Ah putain, mais les guignols, virez-moi tout ça de là. Quant à l'éventualité d'une double signature, là encore, le site de l'Assemblée nationale est limpide. Chaque personne physique identifiée via France Connect ne peut signer qu'une seule fois une pétition. Pourtant, sur les réseaux sociaux, un internaute assure avoir contourné cet obstacle. Vérification faite, il est possible de signer plusieurs fois la pétition sur le site de l'Assemblée nationale après une première identification. Écrit cet usager dans un message vu plus de 110 000 fois. Je viens d'en faire l'expérience, nous avons nous-mêmes fait le test sans succès. Après avoir validé une première fois notre participation, le bouton de validation signé se transforme en « cliquez ici pour annuler », même après déconnexion de la plateforme de France Connect. C'était ça votre preuve? Il y a un internaute qui a dit que vous pouvez signer plusieurs fois? Ah, tu parles d'une preuve, toi. Ah ouais, c'est... Waouh! Et faudrait pas que vous vous retrouviez devant un juge, vous, hein. Bah, la gueule de vos preuves. Ben ouais, c'est Dédé, il l'a dit. Bon, Dédé, il a déjà 4 ballons de rouge dans la gueule, mais il l'a dit, hein, on peut le faire. Interrogé sur sa méthode, l'auteur de la publication n'est pas revenu vers nous. Oh, comme c'est bizarre. Dis, on a développé le site, là, on aimerait que tu nous expliques comment le bug il marche. Attendez, je passe sous un tunnel. Et donc ça, c'était la preuve de nos chers députés, tu vois. Oh, mais ça a triché! Il y a Dédé, il a dit! Un dysfonctionnement aurait-il pu conduire certains à voter 2 fois auprès de TF1 Info, la direction interministérielle du numérique, la DINUM. Putain, et vous en avez des trucs administratifs, hein. Ça nous coûte un pognon de dingue, tout ça, hein. Affirme qu'il n'y a pas eu d'anomalie constatée sur le portail. Elle confirme par ailleurs que le système France Connect garantit qu'une même personne physique ne peut signer qu'une seule fois chaque pétition. Donc vous l'avez dans le fion. Ce sont bien quasiment 2 millions de personnes qui l'ont signé. Un succès porté par les réseaux sociaux. Et dites-vous que ils y sont peut-être pas encore tous, hein. Il doit y en avoir encore des comme moi qui disent « Wow, ça sert à rien ». Un succès porté par les réseaux sociaux. Enfin, un dernier argument consiste à penser que le nombre de signatures à la minute n'est pas plausible, et démontrerait, dès lors, une anomalie interrogée par TF1 Info. La DINUM
reconnaît avoir observé des pics de connexion importants jusqu'à plus de 500 personnes par minute, sans toutefois signaler la moindre action inauthentique. Ben, c'est pas surprenant, si vous avez énormément de monde qui veut aller voter, oui, vous allez avoir des pics. Au contraire, la plateforme est conçue pour absorber ce type de montée en charge. Le site Politipet confirme un engouement sur certaines heures. Cette plateforme qui propose de suivre les initiatives citoyennes à l'Assemblée nationale exécute chaque heure une action pour récupérer tous les scores d'une sélection de pétitions sur le site de l'Assemblée nationale et les inscrire sur un tableur. Alors, j'aimerais bien que vous nous donniez les heures. Si c'est 17, 18, 19 heures, c'est normal. Alors je sais, vous n'êtes pas habitués, mais les gens vont travailler. Et quand ils travaillent, tu sais, ils discutent dans la salle de pause, ils font « Hey, t'as vu, y a la pétition, le machin ?» Et quand ils rentrent chez eux, ils se connectent, ils font « Oh, dis donc, je vais voter !» Ouais, je sais, vous n'êtes pas habitués à ce rythme-là. Le matin, on se lève, on prend le café, on va bosser, on discute avec les collègues, et le soir, on rentre. 17, 18, 19 heures, c'est les pics de connexion. Mais ils savent même pas les outils qu'ils utilisent. Moi, ça me fatigue. De quoi constater une explosion des ratifications sur certaines heures de la journée, avec une baisse drastique sur les horaires tardifs et la nuit. Non. Sans déconner, vous êtes en train de me dire que pendant que les gens y dorment, ils votent pas. C'est pas possible. C'est ça en fait, les pics de connexion, c'est à partir de 17h. Sûr et certain. On observe par exemple un pic à plus de 30 000 votes en 1 heure sur la journée du 21 juillet. Une activité qui coïncide avec la hausse de l'intérêt en ligne. C'est à la même occasion que les requêtes sur la loi Duplon vont connaître leur plus gros succès, d'après Google Trends. Un intérêt visible également sur les réseaux sociaux, sur X. Seuls 10 000 messages sont publiés à ce sujet le 19 juillet contre 39 600 2 jours plus tard, selon l'outil d'analyse VisiBrain. Idem pour Instagram, où les quelques 300 vidéos portant sur ce sujet ont cumulé 3,5 millions de vues cette semaine. Là encore, l'activité de publication n'a rien d'anormal et est portée par les personnalités. Bref, on s'en fout de ça si on arrive à la fin. En tête de gondole, on trouve ainsi des publications du vidéaste Hugo Décrypte, l'écrivaine Agnès Ledigue, le média écologiste Bon Pote ou encore le vulgarisateur scientifique Julien Scanzi. Ce à quoi s'ajoute une couverture de la presse généraliste qui s'est emparée du sujet dans le week-end, sans compter sur les appels à destination et des personnalités publiques, les plus suivis sur les réseaux sociaux à l'instar des influenceurs comme Squeezie, Lena Situation et Thibaut Inchep, ou la mobilisation d'acteurs comme Pierre Ninet. Nous, pour ne citer que lui. Il n'en fallait pas plus pour créer de l'engagement et toucher un public large, sans l'aide d'aucune action coordonnée venue de l'extérieur. Enfin bref. Comme vous voyez, ils essayent de décrédibiliser cette pétition. C'est pas possible qu'il y ait autant de Français qui aient voté. Ainsi, c'est possible. Et quand les députés vous disent, les députés qui ont voté cette loi, oui, ça a été voté par des bots MAGA et des Russes et tout, on a la preuve. C'est quoi ta preuve? C'est Dédé, il a dit qu'on pouvait. Vous êtes pas sérieux les mecs? Non mais c'est pas possible. Mais vous êtes au bistrot. Et vous votez des lois, vous? Vous votez des lois avec un niveau pareil? Incroyable. Incroyable. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr à partager cette vidéo, c'est très important de voir que je pense que jusqu'à la rentrée ils vont essayer de trouver un truc à nous embrouiller, à dire oui mais non, oui mais peut-être, oui mais c'est les Russes, oui mais c'est Poutine, oui mais c'est MAGA, oui mais c'est... Non, il y a eu un bug sur le site, tu vas voir, c'est sûr et certain. Et bien sûr tu peux liker cette vidéo, lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et donc de mettre en avant cette vidéo. Et d'après une amie qui m'a expliqué qu'on pouvait booster la vidéo. Vous avez un certain nombre de boosts par jour pour vos utilisateurs, pour vos créateurs favoris. Bah, si tu l'as, n'hésite pas à le mettre. Moi j'ai regardé, je sais pas comment me servir de ça, ça apparaît pas sur mon téléphone ni sur mon PC. Bref, si t'as un truc qui dit que tu peux booster, bah boost. Ça permettra à ces vidéos d'être plus présentes dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.